Vous vous êtes rencontrés avant de voir le film de l'autre, ou vous vous êtes rencontrés vraiment tout au début de la quinzaine? Non, on s'est croisés quoi, le jour avant ton film, je crois. C'était juste avant, oui, moi, le mien, il passait plutôt au début, et on s'est croisés, je crois, le jour où le mien commençait à passer. Non, voilà, exactement. Vraiment pendant la soirée, en fait. Est-ce que je dis vraiment des conneries quand je dis que vous vous ressemblez beaucoup dans vos différences, dans la démarche? Non, je crois pas. Non. Et tout de suite, on a senti ça. Tout de suite, on a senti qu'il y avait des points de convergence, des trucs qui faisaient écho quoi, dans nos travails respectifs. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Quoi. On a passé un après-midi ensemble, comme ça, à boire des verres. Et voilà, une soirée quoi. aussi, hein, je crois. Et une soirée aussi. Non, c'était vraiment bien de le rencontrer. Ça faisait du bien aussi de rencontrer un être humain qui va dans la même direction. Dans ce monde-là, quoi, dans ce contexte-là, qui n'est pas toujours facile. Quoi. Quand on est à Cannes, c'est très spécial quand même, cette atmosphère, et à coup d'avoir un truc voilà, qui s'approche de ce qu'on fait, c'est très agréable. Quoi. Cannes, justement, ça vous a apporté quoi? Bon, pour vous, Basile, c'était pas la première fois que vous y alliez, vous étiez déjà allé deux fois avec vos 2 courts-métrages précédents. Mais en gros, quoi, à part que c'est un truc qui est totalement à part et qu'on picole un peu et qu'on est très fatigué en revenant et parfois même malade, vous avez déjà un peu des retours, des retombées ou pas encore, si ce n'est la fatigue? Oui, la fatigue, toi t'es tombé malade, d'ailleurs ta voix elle a complètement changé, là. On s'est pas vu depuis. Non, disons Cannes c'est vraiment quelque chose d'assez spécial, c'est un peu quelque chose d'unique et en même temps qui dévore, hein, je sais pas, mais qui vraiment dévore. Et quand on s'est rencontrés là-bas, vraiment en fait, assez vite, ça aurait pu du tout ne pas se passer comme ça. C'est pas parce qu'on était... on concourait pour la Caméra d'Or, c'était notre premier film, et qu'on était à Cannes, on aurait pu s'entendre. C'est pas du tout ça, c'est vraiment je pense qu'il aurait pu représenter, je sais pas moi, le Sénégal, ça serait passé de la même manière si on s'était parlé. Et du coup, ça nous a un peu préservés, parce qu'on avait un peu des moments comme ça suspendus, on pouvait un peu prendre du recul ensemble, discuter. Mais vous avez l'impression que votre film, je parle là aux deux, hein, ont été accueillis de la manière dont vous vouliez qu'ils soient accueillis? Moi, j'ai trouvé très beau son film. Il y a eu une standing ovation de 15 minutes. Quoi. Moi, je trouvais très important quoi, que les gens aussi lui rendent tout l'amour qu'il a donné à ces gens qu'il a filmés pendant combien de temps? Sur une période d'une année. Ouais, une période d'une année. C'était très touchant quoi, de voir ça. Et de mon côté, voilà, j'étais aussi très heureux de la manière dont le public a reçu le film, évidemment. Vous étiez les deux avec vos acteurs, hein, donc, oui. Pas tous évidemment pour vous. Je pense que c'était un des points communs de nos films, c'est d'un coup de voir ce qu'on appelle communément des indésirables ou les invisibles, d'un coup monter à Cannes sur scène, quand on a vu... enfin moi personnellement, mais je pense que j'étais pas le seul, j'avais des gens que je connaissais pas autour de moi, je voyais les réactions, toi tu étais sur scène, tu voyais pas forcément ça. C'était éblouissant de voir des gens, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là, et en fait c'est magnifique en même temps qu'ils soient là. Et puis après, je pense que ça c'était un des éléments, mais je pense que c'était important, en tout cas pour moi, mais je pense pour Basile aussi, que ces gens-là soient d'une manière ou d'une autre là. Pour vous, pour l'Escale, vous avez suivi des clandestins iraniens, on le disait, coincés en Grèce, qui attendent le départ pour les États-Unis et qui attendent des pasteurs ou pas. Enfin, leur vie est vraiment entre parenthèses. Et vous, Basile, dans Après la nuit, vous filmez, alors ce ne sont pas des comédiens, c'est des vrais acteurs, on en parlera après, on regardera tout de suite des extraits. Ce sont des vrais gens de cette favela, je ne sais pas si vous dites une favela, c'est à Lisbonne, quartier un peu difficile. Vous avez écrit un scénario, c'est pas tout à fait leur vie, mais en même temps vous les dirigez, donc c'est quand même un peu des marginaux. Je vous propose, avant d'en parler, de regarder quelques extraits de vos 2 films. Olha, rapaz, você quer saber? Vai, vai tudo lá por rua, amanhã você tá vindo com essa merda, ok? Vai, vai tudo lá por rua, vai, tudo homem lá por rua, vai, tudo homem lá por rua.
vai, eu vou também, vai. Vai, tudo lá para rua. Vai, tudo lá para rua. Tudo homem lá para rua, tudo homem lá para rua. Vai, tudo lá para rua, vai. Deixa eu botar também, vai. Eu não faço essa merda, ok? Vai, deixa eu botar. Vai, tudo lá para rua. É nós, mano. Essa merda, ok? Foda-se. Glória de merda, pá. یونانی این رفتار رو میبینی از خانواده خودت هم این رفتار رو میبینی دیگه میخوای خودتو بکشی دیگه هیچ ارزشی تو این دنیا نداره مادر من اومد اینجا با هم اومدیم رفت یه روز زندان ندید یه روز دستبند نخورد تو دستش معلومه حرف منو نمیفهمه به زنگم باش میذارم سوال چرا نمیای شروع میکنه چرا نمیای ترسو نه ترس چه ترسی خب تو هم رفته بودی میدیدی اونجا چه خبره یه روز زندانش میترسید چه برسه حالا هم که بگیرنمون ما میریم اون تو علی به خدا قسم یه روز باید بازداشتگاه اینجا باشی بفهمی من چی میگم یه روز دستبند اینجوری زده بود به این صندلی اینجوری 2 روز اینجوری بودن اونی که زده آدم کشته سر یارو رو بریده بله با اون بعد رفتار اونجوری میکنم من بدبخت که مثلا اومدم برم پیش بابام چه جرمی مرتکب شدم که باید بگیرنم فلان کنم چیکار کردم بستگی به جرمت هم داره دیگه چه شما به عنوان یه فرد اروپایی من با شما دارم میگم چه شما رو مادر زایده منو مادر نزایده چه فرقی دارم من با شما منم آدمم منم دست دارم منم پا دارم منم احتیاج به اون چیزایی که شما داری منم دارم Carinha, vou pôr o sítio muito longe. Onde vais? Vou pôr um sítio muito longe, Clarinha. Já não Vais volto. para a lua? Não volto nunca mais. E amanhã quando acordares, vais meter o dragão ao sol. Tá bem? Tá? Podemos ir vestir para a lua. O dragão vou deixar para ti. Os gagãos na lua ficam contentes. Toma, dragão. Vou-me embora, tá? Olha, espera. Falta mais uma coisa para te dar. Um relógio. Para venderes, comprares uma coisa para o dragão, tá? Dá um beijinho. Tchau. Vá. Adeus, Clarinha. La genèse de vos films sont pas du tout identiques. Vous, c'était quelque chose de prévu. Vous aviez déjà tourné avec certains acteurs dans vos courts-métrages, alors que vous, Kaveh, vous étiez en Grèce en train de présenter votre court-métrage dans un festival, La Valise, et puis vous avez su que votre cousin était en prison sur l'île. Enfin, comment ça s'est passé en 2 mots? Oui, en fait, il y avait un double mouvement pendant que j'étais en train d'écrire mon premier long-métrage fiction qui parlait de cette thématique-là, de l'immigration. Et ben je présentais en même temps mon précédent court-métrage en Grèce et là j'apprends que mon cousin qui voulait juste passer à travers la Grèce illégalement pour rejoindre les USA ou bien le Canada, et ben lui on l'avait arrêté et puis il avait 3 mois de prison. Alors que moi on m'invitait dans un festival tout frais payé j'ai envie de dire à gambader avec mon court-métrage. Et du coup, moi, c'est vrai que c'est de cette rencontre-là que le film naît. Je vais sur place déjà pour voir si je peux l'aider. Et après, cinématographiquement, je me dis, bon, bah voilà, je vais pouvoir nourrir un peu la fiction que je suis en train d'écrire. Mais très vite, quand je vois l'accès que je peux avoir et, disons, l'angle que j'arrive à avoir sur ces personnes vivant dans cette espèce de buanderie, comme on a vu dans les images, qui est un peu transformée en appartement souterrain, il n'y a que moi qui peut la voir et c'est un peu une entrée unique. Et je me dis, bon, bah, en tout cas, on peut traiter ça de manière assez frontale et sous forme documentaire. Et du coup, je reste là avec eux sur une période d'1 année à suivre leur périple quand ils essaient de trouver des passeurs. Donc vous avez filmé totalement en clandestinité. Vous deviez souvent ramener votre matériel en Suisse, enfin, les images que vous aviez prises pour qu'elles ne soient pas séquestrées. Oui. Bah, disons, il y avait pas mal de difficultés logistiques. Je ne pouvais pas avoir d'équipe, je devais passer pour un touriste. D'un côté, aux yeux des autorités grecques, il ne fallait pas que quand les fois où on est dehors, je sois avec une équipe parce que ça aurait attiré l'attention sur eux. Puis d'un autre côté, évidemment, tout le réseau un peu clandestine, disons notamment les passeurs, il fallait que je cache ma caméra aux passeurs. Donc j'étais vraiment pris un peu entre 2 feux. Et la seule personne qui était acceptée par le groupe, qui est venue, c'est Marie-Ville Lebrun, qui était la collaboratrice
artistique du film et qui est aussi réalisatrice. Elle est venue 2-3 fois, notamment avec une seconde caméra pour des plans très très risqués que j'avais demandé du renfort à des techniciens grecs qui avaient accepté dans un premier temps. Puis quand ils avaient appris où c'était, ils avaient eu peur et ils avaient refusé parce que c'était trop risqué pour eux. C'était quoi comme... C'était au milieu de la nuit, vers un port, pas très loin d'autoroute, à 3 h du matin. C'est l'heure à laquelle les passeurs essayent de faire monter les clandestins dans les camions, etc. Un extrait qu'on verra tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Voilà, donc et puis pour sauver, évidemment, alors petite caméra, et du coup j'ai opté pour une caméra à cassette, parce que je savais que les cassettes, on pouvait les sauver, et puis pas avoir d'ordinateur pour décharger les cartes. Ce qui a évidemment complexifié passablement l'ensemble. Mais Marie-Ève Hildebrand venait et de temps en temps ramenait les rushs en Suisse. Basile, on parlait tout à l'heure de documentaire, fiction. Vous, c'est une fiction avec de vrais acteurs, de faux acteurs, mais de vrais acteurs. Hein, vous les trouvez extrêmement bons. Vous les dirigez, je les ai rencontrés sur la Croisette et j'aurais posé des questions sur la façon dont ils ont travaillé, comment ils ressentaient un peu... le film et le travail avec vous, on regarde. O próprio Basile desenvolvia aquilo para o próximo dia ser mais dentro da realidade daquilo que ele quer ver. Opa, e o núcleo está-se a tornar forte, ele está a ir buscar os atores, está a ir procurar mesmo o que é que o pessoal é, não o que ele também quer que eles sejam. É mesmo ser o que eles são e adaptar dentro da história. E a história vai mudando consoante vamos fazendo os dias de rodagem. Espero que isso continue assim, nessa união, e que o pessoal entre com mais confiança, que haja mais confiança e vamos lutar com a nossa humildade aí dentro desse trabalho. No princípio foi um bocadinho complicado logo nos primeiros dias, mas depois também, conforme passando a rodagem, fui entrando mais no filme, também gostei, também foi bom para mim também, abriu Foi uma experiência, abriu para mim foi muito bom, já. Aprendi muita coisa no filme, conheci muitas pessoas diferentes. Passar a ter mais noção do que é o cinema. Também. Da maneira que a gente trabalhamos, gostei muito. Estávamos à vontade para a gente fazer e dar opiniões também diferentes. Coisas estavam mal, podíamos também ter essa oportunidade de falar, dizer aquilo que eu acho. Paciente, olha, para mim eu gosto. Foi um bom filme. Pegaste um bocado na tua história que trouxeste, estás a ver? E pegaste e quiseste adaptá-la à nossa história, que é um bocadinho irresponsável. Então, depois tu adaptaste uma cena que é a nossa realidade e a nossa realidade à tua visão do filme que tu querias fazer, e acho que as peças do puzzle foram se encaixando. Se quisesses fazer do Franguinho um ator, ou não ator, ou mesmo de mim, que já venho na segunda volta, eu acho que me ias conseguir, porque eu não gosto muito de me repetir, por exemplo, estás a ver? Eu acho que aquilo é cansativo, porque cada minuto que passa, um gajo, a inspiração muda, estás a ver? Porque olhaste para uma cadeira, ou porque estava ali um miúdo a segurar uma bola, ou alguém está a encher um balão, as coisas estão sempre a mudar, né? É o segundo. E estar a repetir, por exemplo, um texto tipo com 160 caracteres numa cabeça que até está a pensar se calhar o que é que um gajo vai almoçar amanhã, é capaz de ser complicado e injusto. Também, olha, é por isso que eu digo também, o filme também ajudou-me a abrir-me essas cenas também. Muitas coisas que não conseguia falar com as pessoas e que não... abriu muitas coisas para mim, não sei te explicar muito bem aí, mas para mim foi muito bom, foi bom, aprendi mesmo também... Aprendi também a respeitar mais as pessoas, no sentido também da amizade também, mesmo no convívio, em tudo mesmo, mesmo como pessoa mesmo, para mim também foi bom, abriu outros horizontes na minha cabeça, sei lá, mas... Vous pensez que jouer dans vos films peut leur changer leur vie? Parce que c'est pas leur histoire qu'on voit, mais ils ont des parcours de vie qui sont effectivement pas faciles, semés d'embûches, enfin voilà, ils ont la vie qu'ils ont. Est-ce que jouer dans votre film, dans le prochain, je crois que vous faites encore un projet avec eux, ça
C'est votre but, enfin derrière ça, il y a aussi un peu l'idée de peut-être que je vais les aider ou même pas, c'est juste le plaisir de jouer avec eux parce qu'ils sont devenus vos amis. Non, moi je pense que c'est un effet collatéral du travail que je fais parce que c'est sûr que derrière il y a une volonté de faire de mes potes des héros, voilà, comme on en a souvent parlé avec Kavé, ça a à voir avec le fait de rendre sa dignité à des gens qu'on nie. Et les regarder vraiment avec amour et à hauteur d'homme, chose rare quand même dans le cinéma, sans complaisance. Et après, évidemment, que pour des mecs, je sais pas, il y en a un par exemple, je crois qu'il a fait 78 formations inachevées, quoi. Le mec, ça fait, depuis que je le connais, il est toujours en train de faire une formation qui termine jamais. Et là, tout à coup, pour pas parler des autres, quoi. Il y en a, ils n'avaient même pas essayé d'en faire une de formation. Enfin, j'en sais rien. Il y a un peu de tout hein, dans ce film. Il y a des chômeurs, il y a des gangsters, il y a des gens qui travaillent. Ce qui est certain, c'est que c'est important pour chaque personne qui arrive, qui intègre cette équipe-là, de partir d'un point A jusqu'à un point B et de réussir à tenir tout ça. L'acteur principal, Pedro, il n'a jamais fait une répétition avant le tournage. On part pour 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, j'ai juste confiance en lui, je crois en lui, il croit en moi. Et il n'y a pas un seul jour où il n'était pas dedans, il n'y a pas un seul jour où il arrivait en retard. Et on travaillait tous les jours avec des horaires compliqués, on travaille vraiment beaucoup d'heures. Et je pense que chaque personne qui a participé à ce projet peut être fière non seulement voilà, d'avoir tenu, d'avoir aidé à porter ce projet, et en plus du résultat, qui est, à mon avis, très beau, et aussi, et surtout grâce à eux, dans le sens où, justement, ils réinterprètent un peu leur vie, ils apportent énormément dans le processus de création, ils font vraiment partie intégrante de la fabrication et de l'écriture du film. Sans transition, pardonnez-moi, je vais vous proposer de choisir entre 3 clips formidables de Stromae. C'est une chanson qui sera dans son futur album qui n'est pas encore sorti, mais il y a un clip, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, si vous le choisissez, on verra pourquoi, qui fait un peu le buzz sur Internet. Blizzard de Fauve, qui est un collectif libre parisien, qui est assez cinématographique, ou San Sébastien, Champagne, qui est aussi, c'est un premier EP d'un duo parisien. Au hasard. Le hasard. Stromae. Ouais, je crois. On regarde Stromae.